moral un petit peu. Mais comment ne pas m'emballer aujourd'hui? Dans un match où on a souffert. Attention, mon excitation c'est juste parce que c'est un but à la dernière minute. La réalité, comme des malades contre le 18. Voilà la réalité d'aujourd'hui. Forcément les absents ont un rôle à jouer. Mais quand mon capitaine entre sur le terrain en numéro 9 et qui délivre tout un stade, tout un peuple, je peux pas rester de marbre. Comment vous dire qu'aujourd'hui on va retenir que les 3 points? Le Barça repasse temporairement premier de Liga. En attendant le match du Real, mais si on parle plus sincèrement, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Concernant le piège du hors-jeu, je vais faire une vidéo complète là-dessus. C'est la prochaine vidéo. Mais merci aux joueurs de ne pas avoir lâché. Parce que moi j'y croyais plus. Je pensais sincèrement qu'on ne repartirait pas avec les 3 points. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun Barcelonais qui vous dira qu'il est satisfait du contenu du match. Aucun. Mais dans la course au titre, tous les points sont bons à prendre. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir remettre en place. Beaucoup de choses. Et tonton, là, il y a beaucoup de retours de blessures. Lamine Yamal, Fermin sont revenus. Rafinha devrait revenir. Toi, tu vas partir vu que tu as pris un rouge et que tu seras là pas là au Classico. Mais on peut plus continuer comme ça. Là, faut penser au cœur des Barcelonais. Il y en a, leur cœur, il va lâcher. C'est plus possible de regarder des matchs comme ça. Jérôme, vous les voyez même pas dans le tableau. C'est normal, on affrontait le 18e de Liga. Et on s'est fait malmener comme pas possible. Heureusement qu'ils ont raté. Je sais même pas comment le Barça a encaissé qu'un seul but aujourd'hui. Et dans toute cette haine, dans toute cette frustration, dans tout ce seum que j'ai pu ressentir pendant ce match, ce qui va m'apaiser, c'est de voir aujourd'hui comment vous allez parler de Ronald Araujo. C'est tout. Parce que je sais pour beaucoup, ça va vous mettre dans une position inconfortable de devoir dire du bien de lui. Et ça, je me régale. Vous pensez qu'il nous manque ce mec-là? Vous pensez que c'est à cause de lui qu'aujourd'hui, c'est Barcelone, c'est compliqué en défense? Bah, sincèrement, moi, pas du tout. Je vois beaucoup de Barcelonais qui se plaignent de l'absence d'Inigo Martinez et qui pensent qu'avec lui, ça serait différent. Attention, mettons juste les choses au clair. Bien sûr que l'absence d'Inigo Martinez et son départ, ça fait du mal. Tu perds déjà un leader, un capitaine, dans l'âme. Tu perds son leadership. Tu perds sa patte gauche parce qu'il avait une patte gauche extraordinaire. Et tu perds un joueur qui formait le binôme parfait en charnière avec Koubarsi, un droitier et un gaucher, très bon à la relance. Mais on voit le niveau de Koubarsi cette saison. Tout le monde critique cet homme-là. Et on sait tous que le système d'Hansi Flick ne le met pas en valeur. Il est pas bon à la relance, c'est un défenseur bon au duel. Ce mec-là, il est toujours sous-exploité, sous-utilisé. Mais moi, j'ai peut-être la solution. Et si on achetait tout simplement un latéral droit et qu'on mettait Jules Koundé dans l'axe? Il a toutes les qualités pour jouer dans ce système. Mais plus important, le problème, c'est le système. C'est pas le départ d'Inigo Martinez qui fait qu'aujourd'hui le Barça encaisse plus de buts. C'est pas parce que les défenseurs sont nuls. C'est juste que l'année dernière, il y avait ce petit effet de surprise. L'année dernière, il y avait une attaque bien plus performante que cette saison. L'année dernière, le pressing du Barça était meilleur. Cette saison, tu domines moins tes matchs, tu es moins efficace, tu marques moins de buts. Bien évidemment, les blessés rentrent en compte. Au milieu de terrain, c'est un peu plus compliqué. Et tout simplement, les équipes se sont habituées. On voit dans toutes les interviews, toutes les équipes qui nous font du mal, tous les neufs qui font des gros matchs face à nous, ils répètent tous la même chose. Ils ont compris. Tu peux laisser un neuf hors jeu, faire partir sur les côtés. On l'a vu face au Rayo Vallecano, on l'a vu face à Levante, on l'a vu face au Paris Saint-Germain. Les équipes ont compris, ont eu le temps de décrypter et de trouver la solution à ce problème. Donc c'est pas que la défense est plus mauvaise que la saison dernière, même si bien évidemment la perte d'Inigo Martinez, ça t'enlève quand même quelque chose. Mais je suis sincèrement persuadé qu'avec Inigo Martinez cette saison, on encaisse quand même beaucoup. Parce que c'est un très bon défenseur, mais qu'il a ses limites, c'est pas un super-héros. Donc pour moi, le vrai problème est dans le système. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ce match de fou? Les gens ont vraiment raté ça là? Jusqu'à Hansi Flick qui prend le carton rouge. Comme d'habitude et toujours depuis un long moment chez le Barça. L'un des seuls joueurs respectables qui sur une grosse prise d'initiative de sa part, s'enfonçant tout seul devant la surface, devant je ne sais combien de défenseurs, allant chercher cet angle de frappe dans un angle aussi fermé. Pour le premier but du Barça, on pensait le Barça enchaîné. Jusqu'à le ciseau de ce monsieur, Witsel, qui revient mettre les comptes à égalité avant la mi-temps. Grosse domination de la part du FC Barcelone durant tout le match, jusqu'à la frustration d'Hansi Flick qui se fait exclure pile avant le Classico pour un geste. Et malgré tout, le Barça relève quand même la tête. Araujo sur une soudaine présence de sa part en pleine surface. Après un beau duel gagné par De Jong qui vient mettre son pied et envoyer le Barça en victoire. Et à quel point ce but était important. Et à quel point ce but était important pour ces 3 points. Ce genre de match de merde, mais qu'il faut tellement pourtant remporter. Surtout à l'approche du Classico et de nombreuses choses qui vont commencer à déterminer le championnat bientôt. J'ai trop le seum. Je me voyais déjà en train de faire mon débrief où je rigolais sur vous. Mais pour le coup, vous pouvez le remercier. On a gagné contre Gérone, on a pris les 3 points, c'est super, mais nous sommes en pleine malédiction de défaite après le Paris Saint-Germain. C'est exactement la même chose qu'ils ont fait à Liverpool la saison dernière. Ils ont battu Liverpool, juste après Liverpool, ils se sont fait fouetter par Newcastle, on s'est fait battre par le PSG, juste après on s'est fait fouetter par Séville, et à domicile face à Gérone, on s'est fait balader.
On s'est fait balader face à Girona et il y a plein de trucs qui vont pas. Certes, le Barça a beaucoup de blessés, mais à partir du moment où tu ouvres le score et que t'avais fait mal à Girona pendant une vingtaine de minutes et qu'après tu manges une bicyclette de... Regardez, on a mangé une bicyclette de qui, les gars, en 2025? En 2025, on prend des buts de Witsel, les gars. Franchement, magnifique geste. De toute façon, à chaque fois que c'est face à nous, on va manger des bangers. C'est comme ça avec toutes les équipes. Et après ça, stérile. On s'est fait manger. Girona ont trop croqué. Ils avaient un nombre d'actions incalculable. En première mi-temps, ils avaient bien plus d'expected goals que le Barça alors que nous sommes à domicile. Heureusement qu'aujourd'hui, on a eu un gros Chesney. Parce que sinon, on était foutus. Et la cerise sur le gâteau, but d'Araujo en fin de match. Et qui vient de simplement sauver le Barça, les gars. En plus de ça, dans ce match, on a pu reposer Pedri et Baldé. C'est une très bonne chose. Mais le geste de flic montre nos failles, montre nos faiblesses, montre que nous ne sommes plus sereins. Même si Manzano était en mission, t'affrontes quoi? Les 18-14e de Liga, à domicile, qui ont une victoire. Et tu te sauves en fin de match. J'espère qu'on n'affichera pas le même visage au Classico. Parce que Mbappé, lui, il tue devant les cages. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Le but d'Araujo l'a tellement rendu fou que sur le but, alors qu'il avait déjà pris un carton rouge, il s'est mis à faire des bras d'honneur. Ça, c'est sûrement pour Gil Manzano. Et Araujo, aujourd'hui, c'est le héros. Voilà. L'autre jour, c'était le 0 face à Séville parce qu'il a causé quand même le penalty. En tout début de match, en plus mi-temps mauvaise de sa part. Et il sort carrément à la pause. Et aujourd'hui, face à Gérone, c'est lui le sauveur. Et nous aura même gratifié d'une célébration à la Balotelli. Il va clairement montrer ses muscles. Il a besoin parce qu'aujourd'hui, ça a été le meilleur attaquant côté FC Barcelone. Et c'est pas la première fois de la saison que je le trouve intéressant offensivement. Je crois que c'était face à Oviedo, il avait fait quelques petites actions intéressantes. Est-ce qu'on serait pas sur une potentielle reconversion? Parce que dès son entrée en jeu, on a vu, à un moment donné, il a débordé, il a fait un vrai centre en retrait. Malheureusement, il a été stoppé par un défenseur dans la surface de réparation. À la fin du match, pour le 2-1, on va le voir marquer sur un centre en retrait de Frenkie de Jong qui était quasiment plus ou moins identique à ce que lui avait déjà proposé juste avant. Sauf qu'il n'y avait personne pour couper la balle au premier poteau. Et cette fois-ci, c'est lui qui fait le travail, voilà. Tout à l'heure, il a fait un centre. Il n'y avait personne pour couper. Et bien là, il montre aux attaquants comment on coupe un centre. On l'envoie au petit filet. Et le FC Barcelone va réussir à s'en sortir du piège face à Girone 2-1. Et c'est vrai que les matchs, ils commencent à être difficiles. Ils commencent à être relous pour le FC Barcelone. Parce que maintenant qu'ils ont du mal à mettre le +1, ça crée des situations périlleuses. Parce qu'en vue de l'absence de ce mec Rafinha qui était en vrai un monstre en finition, vraiment Rafinha c'était ce joueur où tu lui laissais vraiment une action, une demi-occasion et il te l'a envoyé au fond des filets. Et bien son absence actuellement FC Barcelone se fait tellement ressentir parce que offensivement ils ont du mal à envoyer ballon au fond des filets. Aujourd'hui on a vu Rashford frapper la barre transversale sur son coup franc et même ne pas réussir à marquer sur ce superbe centre extérieur du pied. D'ailleurs même Pedri qui va ouvrir le score aujourd'hui. C'est clair que le FC Barcelone sera constamment en danger tant qu'ils n'arriveront pas à être prolifiques devant. Surtout que c'est une équipe qui désormais encaisse quasiment tout le temps. Et aujourd'hui, ils vont encaisser un super but de la part de Girona. Un Witsel qui va mettre une bicyclette, va rebondir sur le sol et qui va finir en poteau rentrant. Girona aura même raté de grosses occasions aussi. Comme quoi leur match ne tient qu'à un fil. La frontière entre la défaite et une victoire du FC Barcelone, elle est très maigre. Le retour de Rafinha sera vraiment crucial parce que c'est lui en vrai le buteur de cette équipe. Et pas encore Yamal. Sachant que là aujourd'hui on parle quand même du 18e de Liga. Attendez. Victoire du Barça, ok, c'est génial, on prend les 3 points avant le Classico. Mais la performance, les gars. Premier degré, ça devient inquiétant. Face à un Girona qui est 18ème de Liga, je suis désolé, mais c'est pas possible. Le pire, c'est que le match, il avait bien commencé. L'entame de match, elle était parfaite. Le pressing, il était effectué, il était coordonné. Tout allait bien, vraiment, c'était un sans faute pendant les 15 premières minutes. Dans notre temps fort, on a même réussi à ouvrir le score sur un magnifique but de Pedri qui termine pied gauche. Sur l'action, vraiment, il s'est baladé dans la surface. Carrément, ça m'a rappelé quelqu'un. Mais après ce but, je sais pas ce qui s'est passé, mais premier degré, les gars, c'est inquiétant. Le nombre de face-à-face que Girona s'est créé en première mi-temps, les gars, c'est du n'importe quoi. L'alignement pour le hors-jeu, à chaque fois, il était catastrophique. Girona s'est créé plusieurs occasions, mais à chaque fois, ils ont réussi à rater et je sais même pas comment ils ont fait. Parce que dans un monde normal, croyez-moi qu'on en prend minimum 3 ou 4. Et forcément, à force de subir, on a encaissé. Et en deuxième mi-temps, que dire, parce qu'en soi, c'était la même chose. Vers la 60e minute, Pedri et Yamal sont sortis parce qu'en soi, Yamal, il revenait de blessure et Pedri, lui, il était cramé. Et pour le coup, ça se comprend parce que Pedri, depuis le début de saison, le nombre de minutes qu'il a enchaîné, vraiment, c'est n'importe quoi. Avec les changements, ça nous a permis de voir Ronny Bardi ou encore Fermin Lopez. On a réussi à se créer des occasions, mais encore une fois, le manque d'efficacité était au rendez-vous. Et comme si c'était pas assez, à la fin, on a Hansi Flick qui prend un carton rouge. Dans les dernières secondes, heureusement pour nous, Araujo est venu marquer le but du 2-1. Et quand Araujo a marqué, regardez la célébration d'Hansi Flick. Déjà qu'il avait pris carton rouge et qu'il allait rater le Classico avec cette célébration, croyez-moi que des matchs, il va en prendre beaucoup. Bref, en tout cas, heureusement pour nous qu'on prend les 3 points, mais premier degré, la performance, elle est pas rassurante. La tête de meuf, j'arrive toujours pas à y croire, les gars. C'est Araujo, il nous a sauvé le match avec une finition clinique de numéro 9 dont on a besoin depuis le début du match. Mais Ronald, en défense, t'es éteint. Viens en neuf, peut-être. Peut-être ça peut passer. Hansi Flick, il a pas pu se retenir, il a pété un câble. L'arbitre, il lui avait mis rouge, il a commencé à faire des bras d'honneur à la fin au but. Tout le monde a pété un câble, on joue tous la carte de la folie. Je me ferai pas avoir par l'euphorie, on a été dégueulasse. On a été répugnant.
À la mi-temps, il peut y avoir 4-1 pour Gérone. Heureusement, ils ont croqué. En deuxième mi-temps, quand Pedri et Yamal sortent, c'est stérile de ouf. On vient marquer sur un centre sur Araujo qui a une finition clinique. J'arrive toujours pas à y croire. Tellement on est dégueulasse au foot. Encore une fois, le seul joueur qui est parfait, irréprochable quasiment, c'est ce mec. Homme du match encore aujourd'hui. Il ouvre le score sur un but, mais d'une douceur. Mais un but sur son pied gauche, poteau rentrant, il fait une passe à la cage. Les gars, Pedri, c'est trop pour de vrai. Lamine, vous avez voulu le descendre. Passeur décisif. Mais Lamine, on en attend plus. Voilà, c'est une bonne première mi-temps. Quelques duels gagnés, un grand pont de ouf. Passeur décisif. Mais on en attend plus. Ça manque encore un peu de provocation pour s'apporter des grosses occasions, mais dans l'ensemble, c'était bon. En tout cas, les gars, j'en reviens toujours pas qu'on ait gagné ce match. On prend 3 points. Je sais pas comment, après ce match, je peux dire qu'on prend 3 points. Mais on prend 3 points, mais la pression réelle. Demain, on sera là pour leur chute. Et puis, les gars, Visca Barça, Visca Catalunya, même si en ce moment, le jeu proposé, c'est non.